Eh ben, je vous dis bonjour là. Bonjour Laurent. Alors, je peux pas. Bonjour. Vous allez bien? Voyez vous-même. Très bien, très bien. On se met au chaud? Oui, bien sûr. D'une certaine manière, que tout le monde soit résistant dans l'âme, mais pas que résistant armé. Faut être surtout résistant à toutes les choses qui nous arrivent dans la vie. Vous écoutez Rezévox, le tout nouveau podcast de la ville de Rezé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours, sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire. Je m'appelle Laurent Boissard, je suis le petit-fils donc de Marcel Olivier Boissard. Est-ce que vous pouvez me parler déjà de ce grand-père alors que vous n'avez jamais connu? Oh, ça c'est des choses qu'on ne parlait pas avec mon père, Ouais. ça c'est sûr. C'était des choses. On va pas dire que c'était tabou, on va pas dire que c'était caché, mais il en parlait pas. Et puis nous on n'osait pas non plus en parler parce que c'était sûrement aussi une manière de le préserver d'une certaine manière parce que c'était sa vie d'avant. Je savais pas ce qu'il faisait réellement dans la vie, ni ma grand-mère d'ailleurs. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment demandé. Ce que je sais, c'est que ma grand-mère a toujours soutenu mon grand-père dans toutes les configurations de la vie qui lui ont été proposées. Et que mon grand-père était dans la résistance et qu'il a été fusillé. Voilà, c'était les grandes lignes. Et que ma grand-mère est morte pendant les bombardements américains de Nantes. Vous avez appris cette histoire, le fait que votre grand-père a été fusillé par ces faits de résistance. Oui. Vous avez appris ça très récemment, je crois. La première fois que vous avez appris ça, c'était quand? Vous vous souvenez un petit peu? On en a tout le temps parlé que mon grand-père était résistant. On parlait très très peu de ma grand-mère. J'ai eu quelques informations, mais vraiment, c'était vraiment des moments très très brefs. Mais mon grand-père, j'ai toujours su qu'il était dans la résistance. Je savais pas exactement ce qu'il faisait dans la résistance. Je l'ai appris hier. Alors lui, justement, il hébergeait les résistants, comme des agents de liaison, voilà, des personnes comme ça, à Trentemoux justement. Donc vous me disiez, vous l'avez toujours mis sur un piédestal. Oui. C'est un peu un héros au sein de la famille. C'est ça? Oui, presque, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était qui était très respecté, même par son entourage, même par. Il a toujours été respecté, quoi. Du coup, vous avez une lettre aussi. Ben oui, oui. Ça va être dur de la lire. Ah bah. Donc je vais me permettre de lire quelques lignes de cette lettre. Alors c'est une lettre de votre grand-père qui date du 13 février 1943 et qui est adressée à votre grand-mère qui s'appelait Marie-Mathilde. Je lis quelques lignes et là où on parle aussi évidemment de votre papa à l'époque qui a quelques années. Surtout, chérie, je voudrais que mon souvenir soit entretenu dans cette jeune tête, qu'il sache que son papa était honnête, droit, et que s'il est tombé, c'est pour que tous les petits-enfants de France deviennent des hommes libres et fiers de leur pays, pour que la fraternité humaine habite leur cœur et que disparaisse à jamais la barbarie, avec l'égoïsme qui la perpétue. Là, il savait ce qui lui arrivait. Il savait. au courant. Il était parfaitement au courant de ce qui lui arrivait. Il savait parfaitement ce qui est la finalité. Ouais. Donc c'était ses derniers mots. Parce qu'en fait, il a été arrêté, il a été envoyé à la prison de Nantes, le temps que qu'il fasse toute une procédure pour ce fameux procès qui a été carrément pratiquement hué par toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle, parce que ça a été carrément immonde, quoi. Ouais. Un procès, procès qui n'avait que le nom de procès. Voilà, c'est ça en fait, parce que tout était déjà planifié d'avance et tout était déjà écrit, quoi. C'était faire un exemple justement pour déjà pour se débarrasser d'une partie de la résistance et surtout en même temps pour donner une image aux autres de tout de suite arrêter toutes les formes de résistance qui pouvaient exister. Et votre papa, du coup, lui, il a eu accès à cette histoire très tôt. Il a su très tôt, comme vous, il a su des choses un peu au fil des années, du temps.
Mon papa, en fait, il a commencé à s'y intéresser quand il est arrivé à la retraite. Il a été contacté par Guy Le Floch, parce que voilà, ils se connaissaient déjà, pour le souvenir. Je crois que déjà, ils ont rencontré énormément de gens qui faisaient partie, de près ou de loin, de la résistance. Et en même temps, oui, ils ont fait beaucoup de recherches. Donc, ce qui leur a permis justement d'avoir beaucoup d'éléments. Et ils avaient aussi des histoires de famille qui se sont racontées et qu'ils ont notées. Pour justement garder tout ça en mémoire, pour justement annoncer ça aux générations futures, pour éviter qu'un jour ça se reproduise, malheureusement. Dans votre esprit, c'est vraiment faire un devoir de mémoire, c'est transmettre cette histoire-là que vous souhaitez faire aujourd'hui ? C'est important que justement tout le monde sache, parce qu'en fait, on n'a qu'une version approximative de ce qui s'est passé. On n'en parle pas dans les cas d'école, enfin on en parle nulle part de toutes ces choses-là, alors que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie des choses extrêmement importantes. Donc, à l'école, on nous parle tout le temps de la guerre 14-18, 39-45, mais on va jamais nous parler de tous ces éléments-là, qui sont quand même des éléments qui sont importants, parce que c'est ce qui a fait changer aussi, par les différents petits points dans toute la France. C'est ce qui a fait changer aussi l'histoire de la France, c'est ce qui a fait aussi avancer la France dans laquelle on est. Le devoir de mémoire, c'est bien sûr ce qui anime Laurent Boissard à travers ce témoignage. 80 ans après, nous pensons à ces résistants dont nos rues portent aujourd'hui le nom et qui nous sont si familiers. Marcel Boissard, le grand-père de Laurent, mais aussi Henri Adam, Georges Barbeau, Albert Bréjon, André Guinoiseau, Maurice Jouot, Maurice Lagatut, Félicien Thomazeau, Jean Frex et Guy Leland. En 1943, ces 10 résistants reuséens ont été exécutés à l'issue du procès des 42 et du procès des 16, qui se sont déroulés en janvier et en août au palais de justice de Nantes. Marcel Bréjon sera quant à lui abattu par la police en 1943. 4 autres reuséens ont été fusillés en 1942 et 1943. Victor Fortin, Claude Gauluet, Alexis Auvinet et Pierre Legendre. Dimanche 26 février, Rezé leur rendra hommage. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rezé Vox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.